Alors en fait, c'est une publicité déjà de café, donc effectivement sur la marque Doegberg, qui est une marque plutôt traditionnelle. Et c'est une publicité qui a fait le tour du monde. On a eu plus de 13 millions de vues en 3 jours. Vous savez, pour un pays de 11 millions d'habitants comme la Belgique, c'est beaucoup. On va dire que c'est fort de café. En fait, je pense que le fait que cette publicité ait rencontré un tel écho, ça nous dit quelque chose en fait de l'état de la publicité aujourd'hui. Ça nous dit, je pense, que les consommateurs veulent des marques engagées, mais également que les belles histoires fonctionnent encore. Alors, quand on a voulu faire cette histoire, quand on a voulu écrire cette nouvelle histoire pour la marque, il y a principalement deux questions qui sont revenues sans cesse lors du développement de la copie, mais aussi après son développement. Et la première question, et je pense qu'on l'a tous en tête, c'est est-ce que c'est le rôle d'une marque de café traditionnelle comme Doegberg de raconter une telle histoire où on met en scène finalement de la diversité, un couple LGBT? Alors, moi, je pense que la question, elle est mal posée. Et que la vraie question qu'on doit se poser dans ce contexte, c'est la suivante. Est-ce que cette publicité est juste par rapport à la catégorie café et par rapport à la marque? Et en fait, la réponse, elle est évidente. La réponse est oui dans les deux cas. Alors pourquoi oui? Parce que ce spot, il est réellement ancré dans l'ADN de la marque en Belgique, un ADN qui est de célébrer le rôle social du café. Donc là, on est au cœur de la catégorie. En rassemblant autour d'une tasse et en encourageant les conversations, qu'elles soient anodines et difficiles. Dans l'univers publicitaire actuel, je pense que vous l'avez dit précédemment dans les discussions, notre spot, il peut être mis en avant, certes, comme un exemple de représentation de la diversité et d'inclusion, mais au sein de la famille. Mais c'est aussi une histoire familiale reconnaissable. Qui n'a pas vécu un premier amour et s'est fait surprendre lors d'un baiser par un de ses parents. Et en fait, le geste du père qui tend la tasse, c'est un geste d'empathie et d'acceptation envers sa fille qui vit un premier amour. Et en fait, il lui dit juste, c'est OK. Donc là, on est en plein, effectivement, dans l'inclusion. C'est juste donner un contexte de sécurité aux autres. C'est OK. Et je pense que c'est là le rôle qu'a toujours joué notre marque à travers son histoire publicitaire, celui d'harmoniser les relations, d'harmoniser les familles. Donc en fait, que notre histoire mette en scène un couple lesbien, c'est juste le reflet de la société telle qu'elle est aujourd'hui. La marque s'est adaptée aux évolutions du monde et de ses consommateurs, mais tout en restant authentique, vraie avec ce qu'elle est. Donc en fait, on a cherché à rassembler et non pas à polariser. Donc c'est ça en fait qui fait qu'aujourd'hui, je pense, notre publicité a fonctionné. Alors, certains ont même dit, tu sais, que notre choix était osé, voire courageux. Alors certes, Doegberg, c'est une marque traditionnelle. Je pense cependant qu'il ne faut pas sous-estimer nos consommateurs. Et en fait, le plus grand risque, c'est nous-mêmes, les marketeers. Il faut se méfier de nos propres barrières et aussi peut-être un peu de l'aversion au risque de nos entreprises. Alors, on prend toujours un risque quand on peut faire ce genre de publicité, mais je pense que c'est le rôle d'une grande marque de ce qui se positionne en leader. D'ailleurs, que ce soit une grande marque leader ou pas, on voit des petites marques qui se positionnent en leader. C'est le rôle d'une grande marque que de prendre le risque et de montrer un chemin différent. Et en même temps, ne pas prendre le risque, quelque part, c'est prendre le risque de susciter l'indifférence. Aujourd'hui, en fait, les études nous montrent qu'il y a 50% des publicités qui génèrent un sentiment simplement de neutralité, en gros. Elles ne suscitent pas d'émotion. Et on sait en fait que les émotions, c'est les études qui le montrent également, elles corrèlent avec l'efficacité publicitaire. Court terme, au-delà de l'attribution à la marque ou de la reconnaissance, qui évidemment sont clés, les émotions, elles vont ajouter le petit plus qui va faire que je vais avoir une meilleure efficacité. Donc ça, c'est très important. Et sur cette pub, on a vu que les items d'émotion étaient très élevés. On a suscité de l'optimisme et de la joie. Et par ailleurs, les résultats nous ont montré aussi qu'on a renforcé les valeurs de la marque. Donc encore une fois, on était vrai par rapport à notre marque. Et ça construit l'efficacité long terme. Donc je pense que c'est autant de signaux qui montrent qu'en fait, on est sur la bonne voie. Des choses importantes à retenir, c'est l'authenticité quand on fait ce genre de publicité, l'humilité, et puis une petite dose de prise de risque. On va juste se dire les choses, il n'y en a pas tant que ça. Et puis si on tombe, on est capable de se relever. Donc voilà, à partir du moment où on est vrai avec nous-mêmes et vrai avec la marque, la prise de risque, elle est vraiment minime. Donc je peux que vous encourager à y réfléchir.